Bonjour les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage sur vos énergies du mois de novembre 2024, en fait de la première quinzaine du mois de novembre 2024, du 1er au 15 novembre. Voilà, alors prenez uniquement, si ça vous parle, si ça résonne, on est sur YouTube, c'est du très général, donc ne vous appropriez pas les messages qui ne vous sont pas destinés. Vous devez sentir si ça vous parle ou pas. Alors, je vais prendre aussi, comme d'habitude, un message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour les informations et un message conseil, une parole du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance. C'est parti pour vous les cancers. Je vais prendre une carte pour l'énergie de votre quinzaine. Une carte pour les cancers. Une carte, s'il vous plaît. La voilà. Ok, on vous dit ralentissez. La notion là sur la quinzaine d'avoir besoin de ralentir tout simplement dans le rythme de vos activités, dans le rythme de vos émotions, une notion de prendre le temps. Voilà, ça va bien avec cette image où vous êtes en train de vous coucouner là. Voilà, ralentissez. Peut-être aussi dans le mental, ralentir le mental. Il y a une notion d'énergie trop vive que vous avez besoin de contenir, de contrôler peut-être un peu plus. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus par rapport à ce rythme. La sensation qu'il y a vraiment un rythme qui n'est pas adapté à ce que vous devez vivre en fait. Alors, quelle est la situation pour les cancers? Comment ils se sentent? Quel est le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie sur la fin de la quinzaine? Ok. Alors, en dos de deck, on a la force. Oui, il y a une notion de reprendre la force et la maîtrise hein, sur ce dragon. Il pourrait s'envoler, voler, aller très vite. Là, il y a une notion de maîtrise. De garder la maîtrise sur vos envies, sur vos pulsions, sur vos énergies de mouvement, sur vos énergies de créativité aussi. Il y a cette notion-là. Quand on vous dit ralentissez, vous sentez qu'il y a besoin de contrôler toute une énergie en vous qui voudrait aller plus vite, qui voudrait foncer, qui voudrait exploser. Donc, il y a un petit peu de ça sur votre quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la situation? On a un 7 de coupe inversé, un 7 d'épée inversé et la grande prêtresse. Ok. Grande prêtresse, ça vous dit vraiment, prenez le temps. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'analyser, de ressentir. Là, on a un dragon qui crache le feu, qui pète le feu, qui a envie de s'exprimer, vraiment d'exploser. Et là, dans la situation, c'est justement une situation qui vous demande de prendre le temps, de vous centrer sur vous, d'intégrer des informations avant d'agir. Il y a une notion de comprendre, d'écouter, d'entendre, de comprendre avant de se mettre en action. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Voilà, il y a besoin d'éclaircissement sur certaines choses. Et pour l'instant, on vous invite à faire il y a beaucoup d'opportunités. Moi, ce que je ressens avec ce 7 de coupe, bon, c'était une énergie inversée, mais le 7 de coupe, dans son énergie, on a tellement d'opportunités qu'on doute, on a peur de faire le choix, on a peur de faire un mauvais choix. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des opportunités. N'ayez pas peur du choix que vous allez faire parce que vous allez mettre au clair tout ce qu'il faut pour faire le bon choix. Et ça passera justement par le fait de vous poser, de ralentir, de calmer les instincts, de calmer les pulsions, de calmer les énergies spontanées comme ça. Ça passera par intégrer des informations, prendre le temps de tout ingérer, tout comprendre, de tout intégrer. La grande prêtresse, elle vient avant l'impératrice qui, elle, est dans la créativité, dans l'action. Donc, c'est en ce sens-là où on vous dit qu'il y a une situation qui vous demande de faire un choix, qui vous invite à faire toute la clarté, toute la lumière sur cette situation.
de ne pas rester dans des choses troubles, de ne pas rester dans des incompréhensions, de ne pas rester dans des insatisfactions, d'aller mettre la lumière sur tous les petits recoins, tous les petits détails. Vous avez besoin de ça pour pouvoir faire un choix en conscience et en confiance avec la coupe. Et l'énergie de ralentisser, c'est vraiment prenez ce temps. Prenez ce temps de bien tout comprendre. Ne laissez pas d'informations pas clarifiées. Pas de situation pas clarifiée. Ne laissez pas des paroles semer le doute en vous. Faites la clarté sur tout. C'est une situation qui vous plaît beaucoup. Hein. Il y a une opportunité qui vous plaît beaucoup. Et il y a un grand questionnement sur cette décision d'agir. Donc prenez le temps. Ne vous emballez pas en fait. Ne vous emballez pas. Maîtrisez votre envie que ça aille vite, que ça pulse, que ça démarre vite, que ça s'envole. Maîtrisez ça. Parce que vous avez besoin de faire la paix aussi, je ressens, en vous. Vous avez besoin de mettre des choses au clair aussi en vous. À la fois dans ce qui vous est proposé, dans ce qui est autour de vous et en vous. Donc voilà, c'est une quinzaine où vous allez devoir réprimer un peu vos envies d'aller vite, de foncer. Comment vous vous sentez en 4 d'épée? Le 4 d'épée, c'est souvent la période de repos après la bataille. Donc vous sentez que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de... C'est la période de la guérison aussi, le 4 d'épée. Vous avez besoin encore d'aller au plus profond de vous, d'aller éclairer toutes les zones d'ombre. Pour être en confiance dans ce que vous allez choisir pour vous, pour votre cœur, hein, on parle de quelque chose qui va vous toucher au cœur là. Pour être en confiance dans ce que vous allez faire comme choix du cœur, vous avez besoin d'éclaircir, d'aller mettre de la lumière sur toutes les zones d'ombre, sur tout ce qui reste de vos blessures. Il y a quelque chose de ça que je ressens. Là, on a un personnage là, qui tourne le dos à un miroir, qui veut pas voir. Qui a besoin de faire qui a besoin de couper avec une situation qui a été difficile pour lui. Donc vous sentez que vous avez besoin d'aller au bout de cette mise au clair, d'aller au bout de compréhension sur peut-être des trahisons que vous avez subies. Hein. Avec ce 7 d'épée, on est dans ça. Hein. Mais vous faites la lumière sur ça. Vous avez besoin d'aller au bout du bout pour sortir d'une phase difficile et pour vous sentir complètement en capacité d'être dans l'ouverture du cœur et de voir ce qui se propose autour de vous et de faire le choix de la bonne personne, de la bonne situation, du bon travail, du bon projet, de la bonne activité. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire du bien et vous sentez que vous allez avoir des opportunités. Donc, comment vous sentez-vous en 4 d'épée? C'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. C'est la guérison. Donc, vous sentez que vous êtes en phase de guérison. Il y a juste ce temps. Voilà. Alors, ce qui vous soutient, le diable. Le diable, ce sont les attachements, ce sont les liens, ce sont les dépendances. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez ce qui vous rend dépendant. Vous savez quoi travailler, vous savez quoi aller éclairer. Vous connaissez votre part sombre. C'est ce que je ressens avec ce diable. Vous connaissez vos parts sombres. Vous êtes allé quand même très très loin avec la grande prêtresse. Vous allez très profondément en vous et vous explorez du plus sombre. Vous allez très fortement dans vos racines et vous connaissez vos parts sombres. Ce qui vous soutient, c'est ça. Vous savez ce qui vous anime. Vous savez quelle pulsion vous avez à l'intérieur de vous. Vous connaissez très bien ce qui peut, j'allais dire, ce qui peut péter un câble chez vous, ce qui peut exploser, ce qui peut vous faire perdre la tête. Vous connaissez très bien ça. D'où ce besoin d'apaiser, de calmer le jeu, de contenir, parce qu'il y a encore des choses à comprendre.
Le point de vigilance, le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Voilà, on a l'image de ce dont on a rêvé enfant, on l'a réalisé adulte. Il y a cette notion d'avoir réalisé ses rêves, mais dans la joie, dans les bonheurs simples. Il y a énormément de notion de confiance dans la vie, confiance dans l'autre, dans cette énergie-là. Le 10 de coupe, ce 10 de coupe, il est inversé en point de vigilance. Gardez confiance dans vos rêves. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là sur le point de vigilance, c'est garder confiance en ce que vous avez toujours espéré. Gardez confiance dans l'arc-en-ciel, dans la joie du cœur, dans tout ce que peut vous apporter de bon les personnes qui sont autour de vous, les situations, la vie en général. Il y a aussi l'idée de ne renier pas votre bonheur. Ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos à vos rêves. Ne tournez pas le dos à ce qui va vous rendre heureuse ou heureux comme un gosse. Il y a un petit peu de ça. Ne reniez pas les plaisirs de la vie. Ne reniez pas les plaisirs qui viennent spontanément. On a encore une fois cette petite fille ici dans la force. Ne reniez pas les plaisirs tout simplement. Quand je dis enfantin, je veux dire c'est spontané, les plaisirs spontanés. N'oubliez pas la joie que vous pouvez vivre. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une période très difficile que vous avez traversée, là, que vous quittez, que vous guérissez d'une période assez sombre, assez compliquée. Là, vous êtes dans cette phase où vous allez jusqu'au bout du bout. On vous invite à aller jusqu'au bout du bout et ne pas vous relancer de suite dans une aventure, dans une passion, dans quelque chose, quoi que ce soit. Mais en point de vigilance, ça veut dire garder vos rêves, en fait. Ne vous brûlez pas. Attention à ne pas vous brûler. On a beaucoup de feu ici. On a du feu ici. On a de l'épée qui pique. Donc, dans tout ce qui va vous être offert autour de vous, attention à ne pas vous brûler. Revenez à ce qui vraiment vous fait vibrer depuis l'enfance, en fait. Ranime votre cœur d'enfant. La fin de la quinzaine, le 9 de bâton. Très, très belle énergie parce qu'en 9 de bâton inversé, là, c'est... 9 de bâton, c'est quand on résiste. On maintient... Oui, on résiste. Donc, on maintient des défenses. Et là, le 9 de bâton inversé, c'est... vous allez lâcher les défenses, là. Vous lâchez la défensive. Vous lâchez les résistances. Il y a la notion de reprendre le pouvoir sur... de vous autoriser maintenant à vous ouvrir à beaucoup plus grand, de ne pas rester fermé à un domaine, de ne pas rester en protection. Il y a vraiment une notion de protection qui lâche là. On est sur une fin de cycle avec le 9 de bâton. Vous avez tenu longtemps, vous avez tenu, vous avez enduré des choses, mais là vous arrivez sur la fin d'un cycle et vous avez envie de lâcher les résistances, vous avez envie que ça saute, quoi. Vous avez envie de vous sentir libre. Libre d'aller et venir, libre de faire ce que vous voulez, plus envie d'être enchaîné à une mission, à quelque chose, à un rôle, à une posture, envie que les verrous sautent. C'est ce que vous travaillez là, c'est ça cette guérison, hein. C'est cette liberté que vous allez retrouver, que vous allez vous accorder à vous. La reprise de votre propre pouvoir. Alors... le conseil, le message de vos anges, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'ange bleu, l'archange Michael, donc c'est magnifique. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Il y a une notion de vous sentir protégé, là, il y a une notion de vous mettre dans une bulle, on vous dit l'ange bleu, cette carte elle est bleue, de vous mettre dans une bulle, vous êtes protégé. Il y a cette notion ici, je vous disais, vous lâchez la protection. C'est la protection par rapport à une nouveauté, par rapport à revibrer à nouveau, à revibrer avec votre âme d'enfant. En même temps, il y a cette notion que vous avez aussi cette protection autour de vous. Peut-être avec ce 9 de bâton, comme je peux le ressentir maintenant, c'est pas vous qui protégez, mais vous avez cette protection autour de vous. Vous avez cet ange bleu, vous avez l'archange Michael. Donc voilà, c'est ce message pour vous les cancers, pour cette quinzaine, c'est
très très beau. Prenez le temps, vous allez au bout. Prenez le temps, c'est pas simple ce que vous traversez. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.